Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente Marie-Claude Grenier-Guilbeault. Je suis agente d'information pour le CIS de la Montérégie-Ouest et il me fait plaisir d'être en présence de Carmela Bourgon, qui est recruteur. Et puis ensemble, nous allons parler du métier suivant, c'est-à-dire de préposer à l'entretien ménager. Carmela, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce métier-là? Quelles sont ses responsabilités dans nos installations? Oui, en fait, j'aime bien commencer, là, préposés entretien ménager. On les appelle aussi nos préposés à l'hygiène et salubrité. Donc, c'est vraiment nos spécialistes de première ligne, là, en fait, de désinfection dans nos installations. Donc, ils assurent un environnement qui est sain et sécuritaire à nos usagers, qui sont là soit à plus court terme ou à plus long terme, et aussi à nos employés, évidemment. Donc, ils s'assurent vraiment de nettoyer et de désinfecter tout ce qui est l'environnement des patients, les secteurs cliniques et les bureaux. Un exemple bien simple, ça serait vraiment de faire la désinfection d'une chambre quand il y a soit un transfert ou un départ d'un patient. Aussi, c'est sûr que des fois, il pourrait y avoir des travaux un petit peu plus lourds qui soient demandés. Donc, on parle ici là, cirage de plancher ou encore les grandes désinfections qu'on appelle. Donc, c'est vraiment de suivre des techniques rigoureuses pour nettoyer et prévenir un petit peu la contamination sur des étages complets ou dans différents départements, là, tout dépendant de l'installation. Donc, c'est un rôle vraiment très important, là, puis on l'a vu certainement avec la COVID-19, là, ils ont un rôle de premier plan là, au sein des installations. C'est vraiment très précieux qu'ils suivent les processus en place, là, puis pour la santé et sécurité de tout le monde, comme tu l'as si bien dit, Carmela. Donc, ils peuvent être appelés à travailler dans différents milieux, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, ils peuvent être appelés à travailler autant en CHSLD, donc centre d'hébergement de soins de longue durée, en centre hospitalier et en CLSC aussi. J'aime bien préciser par contre que pour les centres hospitaliers, il y a vraiment une panoplie de secteurs, si je peux dire ça comme ça, qui peuvent travailler. Donc, il faut vraiment s'assurer de la désinfection, le nettoyage de la chambre des usagers, des blocs opératoires, des cliniques externes, les bureaux administratifs et aussi les espaces plus communs. Donc, on parle ici corridor, salle d'attente, cafétéria aussi. Donc, il y a vraiment, comme je disais, une grande panoplie là, de possibilités en centre hospitalier. C'est ça. Donc, c'est vraiment très varié là, comme milieu là, à désinfecter au sein de chacune de nos installations. Dis-moi, Carmela, est-ce qu'il y a des cours à suivre avant? Y a-t-il des études en particulier ou des prérequis à ce métier-là? Non, ben oui, il y a des cours possibles, donc des cours en hygiène et salubrité là, en centre de formation professionnelle. Par contre, je tiens juste à préciser que nous, au CIS de la Montérégie-Ouest, on ne demande aucun prérequis. C'est simplement un atout d'avoir ce cours-là. Sinon, là, vu qu'on n'a pas de prérequis en particulier, on regarde beaucoup l'autonomie, la minutie aussi dans le travail des gens et on demande aussi un bel apport de respect, étant donné que des fois, en CHSLD, ça se trouve un petit peu à être leur milieu de vie, là, la chambre des patients. Donc, un respect face à ça, c'est toujours important là, pour nos usagers. Bon, mais c'est excellent, ça, c'est bien. Je ne savais pas qu'il y avait un cours qui se donnait à ce niveau-là. J'imagine que c'est un plus, en fait, pour ceux qui arrivent avec ce bagage-là en poche, pardon. Donc, c'est très, très bien. Et puis, dis-moi maintenant, comment fonctionne le processus d'embauche au sein du CIS de la Montérégie-Ouest si quelqu'un a un intérêt pour ce poste-là? C'est un processus très simple. Donc, c'est vraiment le processus de base. Il n'y a pas de test quelconque à passer. Donc, on reçoit le CV, nous, en tant que recruteur, on analyse la candidature. Si ça concorde, là, autant les disponibilités, l'intérêt, tout ça, et nos besoins à nous, bien, on contacte, on convoque une entrevue. Par la suite, là, il y a les différentes étapes de vérification que nous, on fait. Donc, l'analyse, tout ça. Et par la suite, on donne une réponse là, à nos candidats. Très simple. Et puis, j'imagine que les titres d'emploi, ce titre d'emploi-là est disponible sur le www.travaillons-ensemble.com. Les gens peuvent aller postuler directement à cet endroit-là. Il y a aussi la possibilité pour les gens de nous écrire sur Messenger, sur Facebook, nous écrire tout simplement un petit message, leur dire qu'ils ont un intérêt. Et puis, notre collègue de travail va pouvoir rediriger cette personne-là vers Carmela ou une de ses collègues. C'est bien ça? C'est exactement ça. Aussi, je tiens à préciser, on a un affichage sur Indeed qui est là assez continuellement, si je peux dire ça comme ça, pour nos préposés d'entretien ménager, étant donné qu'on a beaucoup de besoins et qu'on a beaucoup d'installations sur notre territoire. Oui, beaucoup d'installations à couvrir. Bien, merci infiniment, Carmela, puis on va souhaiter que beaucoup de candidatures se rendent jusqu'à toi. Bonne journée. Bien, merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi.